On va parler d'industrie, on va parler d'emploi. Nous sommes en plein milieu de ces semaines de l'industrie, 15 jours, même si c'est tout au long de l'année. On va en parler plus en détail dans quelques instants. Nous mettons l'industrie à l'honneur. On a également le cas le plus concret, c'est-à-dire un industriel. En plus, on parle là d'excellence, d'usinage, de précision. Peut-être vous les connaissez juste au-dessus de Bonneville. On est sur la commune de Payonnay avec Prakartis et avec Christophe Chambet, son président. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette concentration dans le bassin de l'Arve, Radio Mont-Blanc et justement à Thiers, ça crée une concurrence sur les produits, sur les relations humaines aussi, sur le recrutement par exemple. Non, pour ma part, je ne pense pas que ce soit une menace. Au contraire, c'est un atout majeur et à mon avis que beaucoup de territoires, beaucoup de régions peuvent nous envier. On peut que se réjouir de ces chiffres du chômage qui baissent et qui baissent drastiquement. On sait quelles sont les conséquences d'un chômage lourd. Alors certes, pour nos entreprises, ça nous oblige à sortir un petit peu de nos habitudes et à devoir trouver des solutions pour recruter et fidéliser nos salariés. Mais bien sûr que d'avoir un écosystème industriel large, dense, est pour nous une chance et une manière de se distinguer et de se référencer différemment auprès de nos clients, tout simplement. D'accord, donc on est loin de la menace, c'est-à-dire que ça crée une sorte de synergie, d'énergie collective. Par contre, vous avez dit quelque chose qui est extrêmement intéressant, Christophe Chambet, le président de Prakartis, fidéliser parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses menaces. On reviendra un peu plus tard sur la frontalité qui est peut-être la principale. Ce n'est pas forcément une menace d'ailleurs, c'est juste il faut savoir faire ses gammes avec, mais par contre fidéliser entre vous, entre Prakartis, Bontaz. Il y en a 12 des exemples. La RSE, par exemple, la qualité de vie au travail, qu'on appelle la QVT, le sens que l'on donne dans son esprit collectif d'entreprise, ça en fait partie. C'est ça la solution ? C'est certainement une des solutions. En tout cas, vous avez mis le doigt sur un des points majeurs aujourd'hui auxquels nos entreprises doivent faire face, c'est fidéliser nos collaborateurs. Depuis plusieurs années, et notamment suite au Covid, il y a un véritable bouleversement du marché du travail. Et aujourd'hui, il est important pour nous de pouvoir conserver nos talents, de pouvoir conserver les personnes que l'on a formées, coûte que coûte, puisque c'est grâce à elles que l'on pourra continuer de se développer. Fidéliser un collaborateur, un salarié, c'est pas simple. Je vais juste rappeler une statistique qui est quand même importante, qui est donnée par différentes études qui travaillent sur les ressources humaines. 70 à 75% des salariés quittent leur manager, mais ne quittent pas avant de quitter leur emploi. Donc c'est important. Ça veut dire que la manière dont on est au travail, la manière dont on se sent au sein de son entreprise, à quoi l'on sert, quelles sont nos passions, quelle est l'utilité de notre travail, quel est l'impact de notre travail, tout cela est très très important et va permettre de donner, de rendre de la fierté à nos salariés. Et c'est certainement par ce biais-là qu'on pourra les conserver et les fidéliser. Encore une fois, donc tout est là, la question du sens, de pourquoi je le fais. Vous savez qu'on avait réalisé un micro-trottoir il y a quelques temps sur Radio Mont-Blanc autour de est-ce que vous trouvez que l'industrie est attractive ? Est-ce que vous vous voyez dedans ? Le micro-trottoir, si vous souhaitez mettre les casques évidemment pour écouter le micro-trottoir de 14 secondes, ça donne ça au début ? Honnêtement, pas du tout. En fait, on a une image vraiment du métier de l'industrie un peu dur et tout. Et non, c'est vrai que c'est pas un métier qui fait rêver. Il y en a plein d'autres qui ont l'air beaucoup mieux. Donc peut-être plus s'orienter vers d'autres métiers du coup. Notre équipe de rédaction, hier, était à vos côtés, Christine Le Floch et Christophe Chambet, au collège Antonios de Gaulle. Et après vos explications, après votre démonstration, écoutez le curatif. J'ai énormément appris. En fait, je pensais que j'ai trop sous-estimé l'industrie. Je pensais pas que c'était comme ça aussi cool, aussi intéressant. On a découvert plein de facettes de leur métier, que genre l'industrie, c'est pas forcément l'huile, le décolletage, etc. En plus, ils travaillent pour la NASA et tout, c'est incroyable. J'ai découvert une partie de l'industrie que je connaissais pas forcément. Je pensais que ça se résumait un peu que au décolletage, trucs comme ça. Mais en fait, oui, il y a beaucoup d'autres choses. Je pensais pas que c'était comme ça. Je pensais que c'était plus réservé aux hommes, etc. Ces métiers. Et j'ai changé d'avis du coup. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans ça et tout.
Donc, on entend bien là que quand on vient dans une école et que l'on explique avec des intervenants qui doivent être bien sûr pédagogues, mais quand on explique le delta de tous les métiers que représente l'industrie, on est quand même loin du geste répétitif avec un bleu de travail où on sent l'huile de coupe, on est d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on ouvre les portes de nos usines régulièrement et notamment pendant la période de l'Industrie Tour pour attirer les jeunes collégiens, les jeunes lycéens, leur montrer ce qu'est réellement nos usines aujourd'hui. Elles n'ont plus rien à voir avec ce qui se passait il y a 20, 30 ou 40 ans. Quand on voit aujourd'hui la qualité des bâtiments, la qualité des infrastructures, la propreté. On est plus proche d'un labo que d'une usine. Absolument, absolument. Et aujourd'hui, il est impératif que ces jeunes viennent et puissent démystifier un petit peu ce qu'ils ont en tête par rapport à l'industrie, parce que nos entreprises sont belles, sont accueillantes pour les hommes et pour les femmes. On n'insiste pas suffisamment sur le rôle des femmes dans l'industrie. Il y avait une jeune collégienne tout à l'heure qui l'a souligné lors du micro-trottoir. Et bien sûr qu'on a besoin de femmes dans nos entreprises. De plus en plus, elles nous apportent un équilibre et des compétences qui permettent aux entreprises de très bien se développer. Monsieur Chambet, vous l'observez du côté de chez Prakartis, une volatilité. Dès qu'on a un conflit, dès que ça ne nous va plus, hop, on s'en va. On sait que de toute façon, ça recrute de partout ici. C'est clair, il y a depuis la fin du Covid un véritable changement de la relation au travail. Aujourd'hui, il y a une accentuation de la recherche de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il y a une demande accrue de flexibilité et il y a la volonté également parfois de trouver d'autres chemins, d'exercer d'autres métiers, de tenter sa chance, comme on dit. Monsieur de Bernardi l'a très bien dit, on est dans une période où il y a une offre d'emploi très forte, un taux de chômage très faible, donc ça donne des opportunités. Donc oui, aujourd'hui, la relation au travail n'est plus forcément la même et on cherche chacun et chacune les bonnes conditions pour réussir sa vie professionnelle. Il faut donc remettre en question des fois des formats de management. Je pense à vous, Monsieur Chambet, par exemple. Il faut tendre un peu plus la main, il faut être moins dans le paternalisme, plus être dans le consultatif, dans le participatif. Ça fait partie de ces leviers d'action pour fidéliser et éviter que ça parte chez le voisin. Oui, c'est indispensable, c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la connexion à son responsable, à son manager, elle est essentielle. Je redis cette statistique que j'ai dit tout à l'heure. On quitte son manager à 75% et on ne quitte pas son entreprise. Ça veut dire que si on évolue dans une ambiance qui ne nous convient pas, parce qu'il y a trop de contraintes, parce qu'on nous demande trop de reporting, parce qu'on nous demande des choses que l'on ne comprend pas, qui ne donnent pas sens à notre activité, à nos envies, eh bien, ça va pas durer longtemps. La personne va très vite rechercher autre chose. Donc, c'est aux entreprises aussi à un moment de relever la tête et d'essayer de bâtir un projet autour d'une stratégie qui puisse donner à chacun, à chacune les possibilités de trouver tout simplement du plaisir au travail. La montée en compétences, c'est vraiment la clé du succès. C'est fondamental aujourd'hui. D'ici 2030, 60 à 70% des métiers, il y aura de 60 à 70% de métiers nouveaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ne pas se former, ne pas évoluer, ne pas chercher à aller sur les nouvelles technologies sera un frein inévitable à l'évolution, si ce n'est pas à son évolution personnelle, si ce n'est pas pire. Beaucoup de transitions sont en jeu. La transition technologique, la transition écologiques en sont deux importantes. Il faut impérativement que l'on puisse continuer de former dans nos entreprises et à l'extérieur de nos entreprises nos salariés pour qu'ils puissent rester à la hauteur des enjeux auxquels on va devoir faire face. Ouais. L'industrie qui ne cesse évidemment d'évoluer. Et alors là, en plus, on est à l'aube d'un séisme qui est encore plus fort quasiment que l'arrivée d'Internet. Ça sera l'IA qui va très certainement faire complètement bouger les lignes, et notamment dans l'industrie. Vous m'arrêtez si je me trompe, Christophe Chambet ?
Non, pas du tout. L'IA va transformer des métiers, va en détruire, mais va en créer aussi des nouveaux. Donc voilà, c'est des opportunités qui s'offrent à nous. Il faut se former, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dardard sur ces nouvelles technologies pour pouvoir les exploiter le mieux possible. Ouais, et donc avec la question du sens, la question de l'accompagnement, de cette statistique où vous nous avez dit qu'à 70% on quitte son manager et non pas son entreprise. Vous, je crois que vous avez une culture d'entreprise qui est formidable. Vous avez votre potager. Non, mais je veux dire, ça c'est des choses concrètes, mais vous avez... Vous êtes gentil de le souligner, et non, si certains veulent nous rejoindre, avec plaisir, oui. Vous avez des moutons? On a des moutons, on a des moutons abeilles, dans son entreprise? on a un verger, on a pas mal de choses. Mais alors, c'est pas nouveau, ça fait 30-40 ans que l'on vit dans cet espace campagnard avec ces moutons, avec ces abeilles. On fait juste de continuer ce dans quoi on a été élevé et éduqué. Mais ça évite du coup justement juste d'avoir un boulot alimentaire, mais d'avoir une culture d'entreprise et représenter une marque et d'avoir une fierté autour. Du coup, d'avoir un engagement supplémentaire. On connaît toutes les prouesses et les vertus justement de ces mises en place qu'on appelle aujourd'hui donc la RSE. Mais vous avez pensé à la RSE, on ne savait même pas encore ce qu'était cet acronyme et il n'était même pas encore créé à cette époque-là. Christophe Chambé, on parlait donc de fidélisation. Vous êtes à Payonnais à vol d'oiseau, on est à peu près à moins de 10 minutes à vol d'oiseau, Oui. de la douane de Bardonnay. Comment on se bat Alors, vous avez raison de le souligner, le matin c'est un petit peu plus long, depuis Payonnais, suivant les horaires, c'est entre 1h et 1h30. L'oiseau, il a du plomb dans l'aile. Comment on se bat? Alors, je ne crois pas qu'il faille chercher à se battre. Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire. Ce qui est sûr, et on l'a très bien vu avec les statistiques données par monsieur de Bernardi, 5,2% de chômage, c'est très bien, et on y est aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois sur le canton de Genève et que le nombre de frontaliers ne cesse d'augmenter, ce qui permet de réduire ce chômage. Très bien. Quand on a dit ça, on peut que s'en réjouir, mais en même temps, il faut que l'on puisse trouver l'équilibre entre notre territoire et l'équilibre et le territoire du canton de Genève. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que le développement de l'un se fasse au détriment de l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions de travail, les conditions fiscales ne sont pas forcément les mêmes d'un territoire à l'autre et ça peut créer des distorsions qui, pour nous, entrepreneurs, sont parfois difficiles à gérer. Alors, c'est une force et une faiblesse. On doit se réjouir du travail qui nous est offert par le canton de Genève et ça nous revient également puisque ça nous offre des possibilités de développement dans les industries et notamment dans l'industrie du luxe qui est très forte sur ce canton-là. Mais en même temps, il ne faut pas que ça nous appauvrisse trop en termes de ressources de personnel. Et il faut arriver à trouver cet équilibre pour que chacun puisse continuer d'évoluer dans des bonnes conditions et qu'un territoire ne s'appauvrisse pas trop ou ne devienne pas tout simplement un dortoir parce qu'il n'a plus de personnel pour son industrie. Vous, de votre côté, Christophe Chambé, vous avez une actualité également. Vous êtes membre fondateur des FIPS. On rappelle. Oui. Rappelez-nous là en substance ce que sont les FIPS. Absolument, les FIPS. Merci de me lancer là-dessus. Les FIPS, c'est Force industrielle des Pays de Savoie. C'est une association qui s'est créée il y a un an à peu près, qui est née de l'engagement de 15 industriels et qui a pour vocation d'engager les entreprises en intelligence collective et essayer de capter la valeur liée à la transition environnementale et sociétale. Donc on a un certain nombre de commissions sur lesquelles on travaille dessus, notamment sur l'emploi, les ressources humaines et les problématiques de notre territoire. Il y a beaucoup de travail collaboratif qui s'effectue et j'invite tous ceux qui veulent nous rejoindre à venir travailler avec nous. Mais il y a surtout en ce moment et pendant ces 2 jours un programme très intéressant qui est en train de se mettre en place qui s'appelle... Ça part en prod. Voilà, j'aime beaucoup, on dit ça aussi beaucoup en radio. Allez, ça part en prod. Ça part en prod. C'est une expérience unique qui est de proposer à des jeunes entreprises, à des jeunes startups, de les aider à industrialiser un prototype en seulement 48 heures. Parce que souvent, en fait, on a une bonne idée, mais l'industrialisation fait défaut, en fait, pour le produit fini, c'est ça ? Absolument. Marketer un produit, le communiquer, faire des business plans... je ne vais pas dire que c'est facile, mais enfin, on peut arriver à le faire assez facilement si on a une bonne idée. Industrialiser, c'est compliqué. Il y a beaucoup de technologies différentes qui existent et qui sont à disposition pour réaliser un produit. Et donc là, la volonté, c'est de dire à l'ensemble des adhérents des FIPS, mettez à disposition vos meilleurs experts, vos savoir-faire pour écouter ces jeunes entreprises et les aider à mener à bien leurs projets. Il y a 11 projets qui ont été soumis, 7 ont été retenus. Pendant 2 jours, ils vont passer chez tous
tous les membres des FIPS pour essayer de réaliser, trouver les conditions de la réalisation de leur prototype. Et vendredi, je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à Roche Expo de 11h à 14h où on fera la remise des lauréats, enfin des projets qui ont été le plus intéressants. Ça sera un moment convivial, d'échange, de partage, qui permettra à tout le monde de comprendre comment on peut industrialiser rapidement une très bonne idée. Et bien l'invitation est prise. On peut s'inscrire sur LinkedIn, sur le réseau des FIPS. Ouais. L'événement des FIPS, ça s'appelle Ça part en prod. Merci beaucoup Christophe Chambé d'avoir apporté votre témoignage, votre vision des choses. On rappelle Pracartis du côté de Payonnet, en embauchant à peu près 200 personnes sur l'ensemble de ces 8 entreprises. Merci d'être venu avec nous. Merci à vous.